Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 juin. Écoutez, il est 11 heures du matin. Et donc je fais le tirage du jour. Alors si j'arrive à faire un tirage pas trop long, peut-être que j'enchaînerai avec d'autres thèmes. Mais bon, on verra. Alors aujourd'hui donc on fait les énergies de juillet, puisque jusqu'à présent j'ai eu des sujets qui étaient passés prioritaires par rapport à ça. Donc voilà, aujourd'hui on va voir les énergies de juillet. Alors je pense qu'on va un petit peu reprendre au niveau info qu'on va recevoir un petit peu ce qu'on a eu dans les thèmes précédents qu'on a traités ensemble. Mais bon, on va peut-être avoir plus de précision au niveau timing, au niveau détail peut-être, hein, on va voir. Je voulais faire un petit aparté concernant ma demande d'hier, sur les infos pour les détox Vax. Donc je remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce qu'elles avaient au niveau lien, au niveau copier-coller et compagnie. Donc j'ai reçu également beaucoup, hein, vraiment, je suis agréablement surprise. Bon, malheureusement, pas parce que ces gens-là sont dans la peur actuellement, mais parce qu'il y a ce réveil de ces gens-là. C'est-à-dire, quand je dis ces gens-là, c'est vous, mes nouveaux abonnés, les jeunes éveillés, ceux qui comprennent, commencent à comprendre la manipulation. J'ai été surprise du nombre de demandes d'informations. Voilà. Voilà. Donc, je savais qu'il y avait un grand réveil en cours, mais à ce point-là, je n'avais pas conscience. Donc, écoutez, je pense que je vais peut-être faire un tirage pour vous, les nouveaux éveillés, les nouveaux abonnés, ceux qui découvrent un petit peu, je pense, stupéfaits, les propos qui sont tenus sur ce genre de chaîne comme la mienne. Parce que voilà, c'est complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc je peux comprendre votre désarroi. Mais n'hésitez pas à faire un tour, parce que vraiment ma chaîne a progressé au niveau de l'information. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les anciennes vidéos. Voilà, comme ça vous verrez peut-être des informations à dose homéopathique pour pouvoir commencer à avancer. Parce que là, j'avoue que là, il y a beaucoup moins de gants et de prix et d'interrogations, de doutes par rapport aux craintes que l'on pouvait avoir au début. Donc c'est vrai qu'on y va un petit peu plus on fonce quoi au niveau des propos tenus, et c'est vrai que je comprends que ça puisse perturber certaines personnes. Voilà. Donc le but n'est pas de vous perturber, le but est de vous montrer que votre intuition était la bonne et que vous avez eu raison de l'écouter. Et c'est ce qui vous a amené sur la chaîne. Voilà. Donc je ferme la parenthèse concernant donc les infos. Donc continuez à m'envoyer vos demandes. Donc là, j'ai toujours pas envoyé encore les réponses pour les demandeurs. Parce que j'attends d'avoir plus, parce que pour l'instant j'en ai une poignée de personnes qui m'ont envoyé des infos, mais je veux vraiment avoir des infos fiables pour vous. Je peux pas me permettre, vu l'attente que vous en avez, de vous envoyer quelque chose d'approximatif. Voilà. Il faut vraiment que je sois sûre d'avoir eu toutes les infos qui puissent vous permettre de trouver une solution. Voilà. Donc ne vous impatientez pas, j'ai bien reçu vos demandes, mais tant que je n'ai pas un dossier vraiment béton, je ne vous renvoie rien. Voilà. Ce coup-là, je ferme vraiment la parenthèse. Oui, je voulais faire encore une petite précision. J'aimerais vous demander de rester vraiment dans la bienveillance au niveau des commentaires, de ne pas employer des termes. Alors c'est pas une remontrance, c'est pas une critique, c'est juste que il faut que vous vous mettiez en face en face de votre position, et donc à la place des personnes qui sont concernées par vos commentaires. C'est-à-dire que le mot mouton, je veux plus le voir dans les commentaires. Parce qu'on a tous été un mouton à un moment donné. Et ça peut être blessant, et ça peut avoir l'effet contraire de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire l'unification. Donc je ne dis pas que vous dites ça par pure méchanceté, ou juste
il faut essayer de comprendre ce que ça peut donner au niveau émotionnel à une personne qui se qualifierait d'elle-même de mouton selon vos propos. Vous voyez ce que je veux dire? Restons dans la bienveillance, vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, comme vous supportez pas, que ça vous agace quand on vous moque, quand on vous traite de complotiste ou qu'on on vous traite de fou. Mais en fait, la réciproque est vraie en face par rapport à certains colibés, petits noms que l'on donne aux personnes qui n'ont pas encore compris ou qui viennent de comprendre. Voilà. Encore une fois, ne prenez pas mal mes propos. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Simplement, je vous demande de penser à l'impact que ces mots-là peuvent avoir. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les mots, le jeu des 152 mots. Alors, je vous le montre un peu mieux. Voilà, vous avez Suzy Sain, je ne sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce, pardon. Vous tapez sur internet et vous devez pouvoir le trouver. Je crois que ça se trouve sur Etsy, mais je ne suis pas sûre. Moi, on me l'a offert. Hein, c'est une abonnée à qui j'avais fait une guidance qui m'a gentiment envoyé ceci. Voilà. Donc, je la remercie encore. Alors, les énergies de juillet 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Quels sont les événements ou les infos que l'on doit connaître? Alors, j'en ai deux. On va en prendre encore un. Donc, les énergies de juillet 2022 au niveau actu, France. Ah, mais j'en aurai 4. Parce que là, j'en ai eu 2. Alors, le premier, perte. Le deuxième, abandon. Le troisième, fête. Et le quatrième, aide. Alors, comme ça, juste avec un mot, sans le développer, perte, je pense que ça rejoint ce dont je vous ai parlé, la perte par rapport à des départs, d'accord. L'abandon, je pense que c'est peut-être soit l'abandon de certaines personnes dans l'obéissance, soit peut-être au niveau politique des défections, je crois que c'est français, hein, enfin des abandons, quoi, défections, voilà, des démissions ou peut-être des retournements de veste, abandon de leur ligne de conduite actuelle ou par défaut, on va dire, voilà. Fête, alors ça peut avoir une connotation festive en disant nous allons fêter quelque chose, mais moi je vois le 14 juillet, la fête nationale, puisqu'on est sur juillet. Et aide, est-ce qu'on nous parle des aides sociales qui pourraient souffrir, pour dire les choses gentiment? Ok, alors on va développer perte. Allez, les deux sont là. Perte, clé, clan. Alors, la clé, c'est la solution. Mais ça peut être également un verrouillage. On ferme à clé ou on ouvre quelque chose qui est fermé à clé. Clan, c'est ce que... quand on est unis dans la même cause, dans la même vibration, dans la même position. Voilà. Donc, est-ce qu'on nous parle du pass qui pourrait verrouiller les clans? Donc les clans des éveillés peut-être. Bon, on va voir. Abandon. Alors les deux sont là. Non et attraction. Alors, l'abandon, les gens vont dire non, ils vont abandonner un petit peu certaines choses. Donc on ne sait pas encore de quoi on nous parle. L'attraction, ce mot sort souvent quand même, hein, si vous regardez mes tirages régulièrement. Le mot attraction, je crois que ça fait 3 tirages d'affilée où ça sort. L'attraction, c'est encore une fois attirer à soi ce que l'on reflète, ce que comment l'on vibre. Quelqu'un qui va être dark va
attirer du dark. Celui qui est positif va attirer le positif. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, va dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver », c'est sûr, il n'y arrivera pas. À 90%, il n'y arrivera pas. Quelqu'un qui va dire « Oui, bon, allez, j'y vais, je m'encourage, et puis si je chute, c'est pas grave, je me relèverai et je recommencerai », celui-là, il va y arriver. Voilà. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise décision. Parce qu'une bonne décision, on ne peut pas savoir... ça n'est pas... Alors, une bonne décision n'est pas une bonne décision parce qu'on ne sait pas pourquoi on a pris la bonne décision. Pourquoi cette décision était la bonne. Alors que quand on prend la mauvaise décision, ben en fait, on ne la reproduit pas. À partir du moment où on a conscience qu'on a pris la mauvaise décision, on ne la reproduit pas. En principe. À bon d'être maso, il y en a, ou têtu aussi, mais à partir du moment où il y a une prise de conscience, ça devient une mauvaise décision, parce qu'on comprend, et on analyse la cause de cet échec. Alors que si on a réussi du premier coup, on ne sait pas. Et c'est pas parce qu'on a réussi du premier coup que la fois d'après on réussira à nouveau, parce que si c'est pas même sorte de décision à prendre, ben en fait on a un choix sur deux, on a une chance sur deux, on a un risque sur deux. Et alors que si on a déjà fait cette erreur-là, ben en fait on ne la reproduit pas. Voilà. Donc il n'y a que des mauvaises décisions qui sont des bonnes décisions parce que ça nous fait apprendre. On apprend de nos erreurs. Voilà. Et c'est pour ça que l'attraction, c'est par rapport à ce que l'on reflète. Voilà, tout simplement. Alors, la fête. Hop, j'en ai deux ici. La fête, demande, réconcilier. Alors, le 14 juillet, c'est la fête de l'indépendance. Alors, est-ce que... je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on va fêter une réconciliation qui va être demandée. Est-ce qu'on nous parle de Luc? Est-ce qu'on nous parle de... Je sais pas. Ok. Alors, l'aide. 1 et 2. Alors, l'aide, on a l'aide relation, ok, et magie. La magie, c'est pareil, ça sort énormément. Le dernier tirage, je sais qu'elle est sortie, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Alors, aide, relation, magie. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en ce moment, il y a de la magie pas très lumineuse, vous voyez ce que je veux dire, qui soit utilisée par un certain clan relationnel, une certaine groupement de relationnels pour aider à leur cause. Je vais rajouter un mot sous chaque position. Non, pas les pertes clés. L'abandon, non. Alors, l'abandon, non. Pourquoi? Des intérêts. D'accord. Les gens vont abandonner les choses parce qu'il n'y a plus d'attraction et plus d'intérêt sur quelque chose. Ou alors, une loi va être abandonnée parce qu'il n'y a plus d'attraction, ça ne prend plus, et que plus personne n'y apporte d'intérêt. Ok. Alors, sur la fête, demande et réconcilier, ça concerne quoi, s'il vous plaît? Le repos. Donc, le repos, c'est que quelque chose va s'arrêter, se mettre en pause, ou un armistice, peut-être. Affection. Bon, je pense que je vais pas rajouter parce que je vais trop m'éloigner. On verra tout à l'heure avec les cartes. Alors, sur aide, relation et magie. Qui fait de la magie? Alors, le conseil. Les gens qui nous conseillent, donc le gouv.
C'est bien ce que je craignais. Alors, donc beaucoup de choses vont être faites sur le mois de juillet. Mais en même temps, ces choses, ou pas toutes ces choses-là, mais certaines choses, vont permettre vraiment que plein de monde dise stop. Voilà. Pardonnez-moi. Alors, attendez, je vais boire un coup. Voilà, pardonnez-moi. Alors, énergie de juillet 2022. J'ai pris donc le ombre et lumière. Donc, je vais faire une coupe. Merci de ne pas faire sauter les cartes, s'il vous plaît. Alors là, j'ai ça qui s'est retourné. Donc, transport, bâtiment et construction. Transport, c'est également les tunnels. Hein. Allez, on va faire une coupe tout de suite. Allez, les énergies de juillet 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le plan Actu France? Alors, religion, monothéisme. Oh là là, bah dis donc. Dieu, Jésus, la foi et religion, monothéisme. On est vraiment axé sur la spiritualité, sur la croyance, sur la religion. Alors, est-ce que ce mois de juillet va être pieux? Bon, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, on va en prendre... Alors, je ne recouvrerai pas, donc je vais faire première une ligne de 5 cartes et je vais les développer. Voilà. Je parle pour mes guides. Alors, 5. Alors, les énergies de juillet 2022 sur le plan Actu. Alors, minorité étranger. Donc, on nous parle de l'étranger. On nous dit qu'il y a des choses qui vont être dites. Là, on nous parle d'agriculture. Donc, peut-être sur le sujet de l'agriculture. On nous parle de virus, d'épidémie, de maladie. Et on nous parle d'Allemagne. Mais ça peut être également le château. Hein. Alors, on recouvre tout. Ah, là, j'en ai 2 qui sont venus. Alors, minorité étranger, on a l'Afrique. Alors, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'Afrique. J'ai vu un article où il y avait des Africains, je ne sais plus dans quel pays, où ils disaient à la France de dégager, qu'ils ne voulaient plus l'armée française et qu'ils attendaient l'armée de Poupou. Voilà, je ne sais plus dans quel pays. Honnêtement, j'ai ma petite cervelle, mes petites mémoires de poisson rouge qui sévit encore. Ok, alors sur les célébrités, alors on nous parle de célébrités industrie musicale. Alors on peut parler d'artistes américains où on peut nous dire qu'il va y avoir des personnes qui vont s'exprimer soit sur les États-Unis, soit sur l'Amérique. Alors c'est l'Amérique, c'est pas les États-Unis, attention. L'Amérique, ça peut être le continent américain sud-nord. Hein. On ne nous parle pas d'hémisphère. Donc du coup, ça peut être beaucoup de pays sur le continent américain qui vont s'exprimer. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Alors, sur l'agriculture, on a quoi? On a gouvernement et dirigeants et on a eau, mer et océan. Donc là, on a un tourbillon, d'accord? Moi, ça me fait penser souvent, vous savez, quand vous tirez la chasse, le tourbillon que ça fait. Donc, si celui-là, il pouvait partir avec, ça serait bien. Moi, je tire la chasse à volo. À volo. Alors, parce qu'il serait tellement gros, il passerait pas, ce con en plus. Pardon, c'est pas bien ce que je viens de dire. Oh, je me tape. Donc, je suis vilaine. Alors, s'il y a des pros macarons, je suis désolée, hein, mais vous êtes un petit peu isolés, un petit peu tout seul. Bon, allez, je retrouve mon cerveau, oui, bah oui, mon sérieux et mon cerveau, du coup. Alors, sur l'agriculture, on nous dit qu'il va y avoir des personnes, des politiques qui vont vraiment mettre le trouble sur l'agriculture, hein, sur les denrées, sur voilà, tout ça. Alors, la maladie.
La maladie, c'est la grippe de la tomate, du concombre et de la cerise. Alors, on va beaucoup nous parler de problèmes alimentaires et de maladies hein, sur le mois de juillet, clairement. Et au château, ben, on nous dit qu'au château, ce sont des monstres. Tiens donc, quelle surprise. Oh là là, que je suis étonnée. Alors, sur minorité étrangère, Afrique, donc les artistes ou l'expression depuis le continent américain, l'agriculture, aux mers et océans et gouvernement politique, épidémie, alimentation et Allemagne, créature monstre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, ben là, on nous parle de l'Europe. Hein. Donc, alors, je vais tout de suite en rajouter une. On nous parle de féminisme d'une femme en Europe. Ok. Avec histoire d'argent. Bon, ben, je sais pas pourquoi on joue à la Vanda. Hein. Vanda la hyène. Ah là là. Énergie. Alors, ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que en Europe, une femme va nous annoncer des choses en lien avec l'argent, avec l'énergie, qui va concerner la France. Et il va y avoir des vérités et des révélations à ce sujet. Comme si les infos venaient d'Afrique. Ok, est-ce que les infos vont venir d'Afrique? C'est possible. Hein. Je pense de suite à Monsieur Bandakani, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, j'ai fait une vidéo sur ce monsieur au tout début de ma chaîne. Je crois que c'était en septembre ou octobre 2021. Donc, ouais, allez voir, allez voir. Alors, bon, donc là on nous dit que au niveau Amérique, on va s'exprimer sur tout ce qui est médical. Alors on va développer de suite. Là on a les pyramides. Donc les pyramides c'est une augmentation, une élévation de dictature, de prison. Ok. De sport. Ah. Et justice. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des personnes qui vont s'exprimer depuis ou sur le continent américain. Ça va être en lien avec la médecine qui est en progrès. Ah, d'accord. Un progrès de la médecine. Un progrès médical, une avancée médicale qui va peut-être être enfermé ou qui a été enfermé ou caché ou emprisonné. Emprisonné, ça veut dire qu'on ne laisse pas libre cours à cette découverte d'en faire profiter les gens. Voilà. D'accord. Et là, on nous dit que ça concernerait le monde, puisque là, on a quelque chose de rond. D'accord. Et qu'il y aurait peut-être une décision de justice à ce sujet. Est-ce qu'on nous parle de l'avortement? On peut nous parler de cette fameuse loi rejetée par la Cour suprême, qui a été, voilà, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je ne vais pas le redire parce que je ne veux pas non plus que les vidéos tournent trop longtemps. Est-ce qu'on nous parle de ça ou est-ce qu'on nous parle d'une avancée médicale? Moi, je pense plutôt à une avancée médicale qui n'a pas... Écoutez, je ne sais pas. On verra si on en reparle. Ça peut être l'un ou l'autre. Ok. Alors, gouvernement dirigeant au maire, donc des choses troubles concernant... Des choses qui vont troubler la population concernant l'agriculture. La couronne. Alors, la couronne, c'est la royauté. On va rajouter une de suite. Internet, réseau social. Ok. Sorcellerie, magie. Vous voyez, dans les mots clés qui sortent quand je parle de magie, c'est ça, hein, pour les personnes qui sont des nouvelles sur ma chaîne. Voilà. C'est pas de la magie qu'on sort d'un lapin blanc, d'un chapeau, hein, attention, hein, malheureusement.
Après, on n'y croit pas, mais bon, les choses et les preuves sont là, hein, quand même. Ok. Donc, on va peut-être nous parler... Attendez, je vais en prendre une autre pour vérifier. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. On va nous parler de choses occultes en lien avec la couronne. Et les dirigeants, parce que la couronne, il faut savoir que la couronne, elle est sur le monde entier. Hein. Faut pas croire. Hein. Il n'y a pas que les Commonwealth, hein, comme on dit. Ils ont le... comment dire, ils ont la main mise et enfin voilà, ils surplombent tout, on va dire, voilà. Les LGBT, bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais ça peut être aussi l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est la liberté, c'est des choses saines, d'accord. Alors c'est un petit peu, hein, voilà, contradictoire, mais bon. Ok, bon, bah écoutez, je vois pas plus, je vais peut-être pas me perdre dans des éloignements du thème, on sait jamais. Alors, d'accord, ben regardez, ce qu'on va nous dire, c'est que le virus, le moyen de diffusion, de transport du virus, c'est par l'alimentation. On va vraiment nous parler de plus en plus de pseudo-virus dans les légumes ou enfin, bon, n'importe quoi. Oh là là, bref. Mais qui continue parce que ça a fait réveiller beaucoup de gens. Hein. L'absurde, au bout d'un moment, il y a une dissonance cognitive pour tout le monde. Hein. Alors, Alman, créature monstre. Ah! Alors là, on a Dieu, Jésus, la foi sur la créature et les monstres. D'accord. On a la génétique, amour et la bienveillance. Ok. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les monstres, en fait, ont une forme de génétique différente du reste. Alors, je ne vais pas aller dans les arts et tout ça, parce que, comme je vous ai déjà expliqué à nombreuses fois, pour l'instant, je ne suis pas fermée, mais je ne suis pas non plus convaincue. Voilà. Je vais en rajouter une quand même. Religion. Ouais. D'accord, ça y est, j'ai compris. On nous dit qu'au château, il y a des monstres parce qu'ils font des choses monstrueuses. Sur les personnes qui ont la foi, où ils font... Alors ça, je l'avais vu. Ah, ça, je l'avais vu dans... Je sais plus comment s'appelait ce tirage. Quand j'avais eu comme info, comme quoi les tests PP, plus loin C, plus loin R, ne servaient pas à détecter réellement une pseudo-contamination, mais à faire... comment dire, une bibliothèque génétique d'ADN pour détecter peut-être certaines personnes. Et regardez, recherche sur les bienveillants, la religion de la bienveillance, et là la foi. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire qu'en juillet, il va y avoir, on va entendre parler, ou ils vont peut-être mettre en œuvre quelque chose par rapport au fait où ils ont effectivement détecté certaines particularités dans un génome, dans des génomes de personnes qui ont été testées. Alors là, je vous avoue, je peux comprendre que j'en perde au passage hein, quand même, hein, au niveau de ce que je vous raconte, mais bon. Écoutez, c'est ce que je perçois en tout cas. Hein. Bon, on va voir avec un autre jeu ce que ça peut dire. Alors en deck, on a histoire passée et livre. Donc les choses du passé qui vont ressortir, on va apprendre des choses anciennes. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu Je vais peut-être prendre le politiquement incorrect qui est assez efficace au niveau des messages. Allez, s'il vous plaît.
Ne faites pas sauter, je vais faire une coupe. Allez, les énergies. Énergie de juillet, s'il vous plaît. Juillet 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce mois? Alors, ici, on a campagne. Ok. Et ici, on a ancrage. Alors, bah, écoutez, ce qu'on nous conseille, c'est de prendre, de fuir les villes, d'aller à la campagne, d'aller au milieu de la nature, pour s'ancrer, pour se... Bah, ça va être compliqué. Bon, bah, comme ça, le ton est donné, les enfants. Hein. Oh là là. Alors, allez, juillet, les énergies de juillet, s'il vous plaît. L'évolution des énergies de juillet 2022 en France. Alors, on a l'écologie, donc la biologie. En face, on a l'argent, bourse, prospérité, abondance, fortune, butin. Ici, on a spectacle. Ça sort à chaque fois aussi. Réparation, rénovation, régénération, restauration, assistance, construction, édification. Et regardez, exactement comme hier, au milieu, en centrale, on a la vie et l'enfant. Bon, allez, je vais recouvrir tout de suite. Écologie, on nous parle de régression. Alors, écologie, biologie, on nous parle de régression biologique. Donc là, c'est les suites. On va apprendre au niveau médical des effets qui ont perverti le système biologique. Sur la richesse, alors on va apprendre beaucoup de choses par rapport aux religieux. La religion, je pense que c'est peut-être ça qu'on nous disait. La religion, le pape ou enfin les institutions religieuses, voilà. Cherchez le terme. Ok. Sur le spectacle, on nous dit que c'est la fin du spectacle. Ok. Et là, sur la réparation, oh, écoutez, c'est magnifique. Je crois qu'on est en train de nous dire qu'il va y avoir peut-être sur le mois de juillet une manière de réparer la régression biologique du corps humain. C'est ça qui va être le plus important sur le mois de juillet. La réparation, la rénovation, la régénération, restauration voilà, du corps humain, je pense. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne chose, ça. Et là, on nous dit la naissance, donc les enfants, les jeux, l'amusement, le passe-temps, la tactique. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre pour amener à pouvoir toucher les enfants? Donc là, on nous parle de catastrophe, de fléau. D'ailleurs, ça me fait penser, cette nuit, j'ai fait un rêve. Mais je ne sais pas si c'était un rêve éveillé, mais un rêve très réaliste. Je me suis réveillée bouleversée. À ne pas savoir, jusqu'à être allée de suite me jeter devant mon téléphone pour voir s'il y avait des annonces en ce sens et aller ouvrir ma porte pour voir si dehors tout allait bien. J'ai rêvé en fait qu'il y avait une énorme catastrophe naturelle, énorme, et que tout démarrait de là. Et regardez, la naissance du jeu, de la stratégie, de la tactique avec catastrophe, cataclysme. Alors attendez, ça demande vraiment une autre carte du coup, parce que ça fait résonance vraiment avec mon rêve. Média. Ok, donc en fait, non, c'est pas ça. Ouf, pas du tout. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir en fait une stratégie mise en place sur une catastrophe concernant les enfants. C'est-à-dire que je pense qu'on va vraiment accentuer le fait que les enfants sont des dangers sanitaires et les médias vont y aller mais à volo quoi, vraiment.
Ça va être abusé même. Vous voyez, regardez, pour la rentrée scolaire. Aïe, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Ok, ça fait des choses. Bon, de toute façon, vous le savez, c'est la tempête. Hein, on y est. Et à la coupe, on vous a dit de rester ancré, hein, d'entrer par rapport à ce qu'on allait vous annoncer avec le jeu. Ok. Alors. Alors, par rapport à tout ce qui est annoncé, on va peut-être demander quels sont les conseils que l'on peut nous donner pour justement rester ancré sur ce mois de juillet. Alors, attendez. C'est vrai que celles-ci, elles ont plusieurs sens. Donc, c'est important de vraiment bien les mélanger dans tous les sens. Alors, celle-là qui part réseau contact. Là, on nous dit vraiment de privilégier et de prendre soin de nos contacts, des réseaux, de peut-être le conseil, ça serait de s'unir via des réseaux, via des peut-être les réseaux sociaux, mais aussi avoir des réseaux dans le matériel, c'est-à-dire comme un peu là, vous savez, pendant les deux grandes guerres, il y a eu alors je vais coder parce que oups là, j'ai ok maintenant. Parce que à chaque fois que je parle de tout ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ok. Ça y est, j'ai perdu ce que je devais dire. Mince. Oui, les réseaux. Je parlais des réseaux. Ah ben alors là, incroyable. Ah, ok, on m'a enlevé l'idée de la tête, dis donc. Incroyable. Bon, en tout cas, les réseaux, vous rencontrez en ville ou voilà, vous entrez en contact et vous faites connaissance via les réseaux sociaux, mais il va falloir à un moment donné rendre réels ces réseaux au niveau local. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on nous dit. Bon. En tout cas, je vais faire la coupe quand même. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour résister, pour rester ancré pendant cette tempête de juillet? Personne influente. Triangle amoureux. Alors, on va pas parler d'avoir un amant ou une maîtresse, hein, c'est pas ça du tout. Mais triangle amoureux. Alors, un triangle amoureux, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans l'actu, qui sera très influente et qui va vraiment arriver avec une importance, une vraie importance dans le pays. Enfin, bon, on va voir. Je ne veux pas dire des bêtises. Alors, évolution de la situation en France. Les énergies de juillet. Alors, on reconnaît votre potentiel. Donc, il va y avoir, on nous parle d'une forme de reconnaissance. Alors, est-ce qu'on nous dit que dans les familles... Pardonnez-moi, je vais boire un coup. Est-ce qu'on nous dit que dans les familles où il y a eu justement ce que je disais en début de vidéo, ce rejet par rapport à votre position, par rapport à vos propos, par rapport à votre opposition à certaines décisions à prendre, est-ce qu'on vous dit que, est-ce qu'on nous dit, pardon, parce que je suis concernée comme vous, est-ce qu'on nous dit qu'il y a, va y avoir un retournement de situation, que les personnes qui vous ont moqué, qui vous ont maltraité, vont peut-être raviser leur jugement. Bon, on verra. Là, on nous parle d'une personne intrusive. Ok, on va développer parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Séduction, flirt. Énergie jeune et charismatique. Et le bonheur vous tend les bras, ça c'est la synthèse. Donc bon, déjà,
On nous dit quand même que malgré le fait que ce soit compliqué, le bonheur n'est pas loin. Donc déjà, tenez parce que il est vraiment à bout de doigts. Hein. Il suffit de tendre le bras pour y arriver. On y est presque. Il manque pas grand-chose. Ok, allez, je vais recouvrir tout de suite. Alors celle-là, elle voulait venir, donc je la prends. Là aussi, je la prends. Et là. Alors, on reconnaît votre potentiel, perturbation passagère, réussite face à l'adversité. Mais je crois que c'est ça, regardez. On reconnaît votre potentiel, vous allez avoir donc, toutes les personnes qui ont du potentiel, à savoir des personnes qui sont éveillées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éveillé? Ça veut dire ne plus boire tout ce que on nous donne à boire. C'est une image, bien sûr. Hein. Voilà. Réussite face à l'adversité. Donc ça veut dire que par rapport à ce que vous avez subi dans vos relationnels de famille, d'amis, amicaux ou même professionnels, la perturbation a été passagère, que maintenant c'est terminé. Vous allez avoir peut-être des gens qui vont venir vers vous en juillet. Hein. Alors, personne intrusive, bonne entente avec vos proches et une passion vous anime. Donc oui, la personne intrusive, en fait, ça peut être les personnes qui vont venir vous voir et qui ne vous lâcheront pas parce que avides d'informations. Peut-être que c'est ça. Gentillesse et courtoisie. Voyez, on vous dit de rester courtois et gentil, d'être dans la bienveillance. Vous êtes passionné dans ce que vous avez compris. D'accord. Donc en fait, avant, on vous considérait comme une personne intrusive parce que vous ne teniez pas des propos, vous teniez des propos gênants. Vous mettiez à mal l'entente avec vos proches, quel que soit le degré de cette entente, de ce lien. Et là, on nous dit que maintenant, il y a une bonne entente qui arrive, que vous allez pouvoir faire parler votre passion, hein, mais toujours attention avec gentillesse et courtoisie. Voilà, on va être sollicité, en gros. Pas tout le monde, évidemment, mais plusieurs personnes. Séduction, flirt, là on nous dit de faire une pause. D'accord. Alors, par rapport à peut-être à la vie sociale, séduction, flirt, on peut considérer que ce soit la vie sociale, on nous dit qu'on va faire une pause sur le mois de juillet, mais que, attention, cette pause ne durera pas longtemps parce qu'on va la faire et ça va mener à une libération. Alors, sur énergie jeune et charismatique, on a ami de bons conseils. Alors, de qui nous parle-t-on, s'il vous plaît? Déplacement d'affaires, ok. Homme puissant et rassurant, ok. Travail acharné, donc quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Contrat accord, qui est en train de signer des contrats ou sceller des accords. Et on recevra une bonne nouvelle à ce sujet. Alors, moi, vraiment, là, je pense à énergie jeune et charismatique. C'est le jeune qui m'embête parce que je vois pas qui c'est qui serait jeune, qui pourrait nous... D'accord. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un de jeune, donc moins de 50 ans, on va dire. Hein. J'ai 51 ans, donc je ne fais pas de la propagande anti-vieux, attention. Je ne me considère plus comme jeune, donc c'est pour ça que je dis avant 50 ans. Je suis déjà mamie, hein, et fière de l'être, hein, et puis je vais l'être en plus au mois d'août, alors bon, encore d'un deuxième petit tout. Alors, énergie jeune, donc quelqu'un peut-être de charismatique, qui serait de bons conseils pour nous, qui va faire des déplacements et qui pourrait rencontrer un homme puissant et rassurant, qui est en train de faire un travail acharné, avec qui ce jeune et cet homme puissant pourraient conclure un accord, signer des contrats, et que ça sera des très bonnes choses. Alors, je ne sais pas de qui l'on parle, mais au niveau du jeune,
Mais en tout cas, ça peut être soit... c'est un Français, ce jeune, hein, c'est sûr. Donc ça peut être Florian. Ça pourrait être... alors, sans étiquette aucune, hein, juste sur les personnalités, comment je les perçois au niveau valeur de la personne, d'accord? Il y a Bardella, je crois, qui s'appelle, qui est assez jeune aussi. Ok, bon, bah écoutez, peut-être qu'on le saura plus tard. Mais en tout cas, cet homme rassurant, cet homme puissant et rassurant, ça peut être Poupou, ça peut être également Duck Duck. Hein. Et le bonheur vous tend les bras, il y a une grande chance à saisir. Bon, alors, ce qu'on nous dit, c'est vous êtes vraiment au bout, puisque le bonheur vous tend les bras. Et surtout, ne craquez pas à 2 mètres du bol de sangria dans la mesure où vous avez vraiment... Votre décision va acter pour votre futur. Voilà. C'est une grande chance qui est annoncée et que vous allez pouvoir saisir. Mais pour ça, il faut prendre les bonnes décisions. Voilà. En gros, comment je perçois la chose. Bon. Je vais garder ce jeu. Je vais refaire un tirage. Hop. Voilà. Regardez. Ça vient de se retourner dans le paquet. Je ne sais pas si vous pouviez le voir. La lumière est au bout du tunnel et présent agréable. Un cadeau positif nous attend et nous en vient. S'en vient, pardon. Oh, nous en vient. Ça va mieux, ça va mieux. Alors, on va refaire un tirage avec ce jeu qui parle plus tôt. Alors, on va refaire un tirage. Ce coup-là, je vais poser une question différente. Ce coup-là, je vais demander... on va prendre une carte par semaine. Non, on va pas faire ça. Je vais faire par thème. Voilà. Et je mets sur pause et je reviens de suite. Voilà, donc je reviens. Donc j'ai décidé, j'ai eu l'idée, on va voir si ça marche. Hein. J'ai fait des petits papiers avec plusieurs thèmes et on va mettre dessous les cartes qui vont nous donner des infos sur chaque thème. Voilà, pour être beaucoup plus précis. Donc santé, économie, politique, enfants, pour le peuple et alimentaire. Alors je pense que je vais inverser alimentaire et peuple, parce que je pense que ça sera le message que l'on nous donnera à la fin. Voilà. Alors je vais garder ce jeu. On va pas faire de coupe. Voilà. On va pas faire de coupe. Là j'ai la carte liberté retrouvée qui s'est retournée. Alors, pour le cas, je vais tout. Voilà. Alors, on va tirer. Alors, sur la santé, je vais prendre 2 cartes. Sur l'économie, je vais prendre 2 cartes. Sur la politique, pour juillet 2022, concernant les enfants, sur juillet 2022. Alors, sur le thème de l'alimentation... l'alimentaire et pour nous, pour le peuple, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Alors, on va voir s'il y a besoin de rajouter après. Cas échéant, je les ferai sauter. Alors, en deck, on a confidence. Bon, je vois pas trop le terme. Je vois pas trop le lien, mais bon. Alors, concernant la santé, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie jeune et charismatique et une passion vous anime. Donc, est-ce que c'est une personne qui est dans le domaine médical? Ok. Sur l'économie. L'économie, on nous dit discernement, clarté d'esprit et pari gagnant.
Donc on nous dit que les personnes qui ont une clarté d'esprit et qui ont du discernement auront pris les bonnes décisions sur le plan financier, économique. Politique. On a fiabilité, harmonie dans le foyer. Bon, d'accord. Sur les enfants, personnes prudentes et vous souffrez d'indifférence. Donc là, c'est les personnes qui vont protéger leurs enfants, concrètement. Sur l'alimentaire, on nous dit changement majeur à venir et vous sortez d'un piège. Ok. Donc, je crois qu'il y a des choses qui vont être bloquées par rapport au projet des vilains, hein, des vicieux. Pour notre bien, bien sûr. Et pour le peuple, petite amélioration, vitalité et énergie. Allez, on va recouvrir. Hop. Alors, pour santé, je prends les cartes qui tombent, même s'il y en a plusieurs. Alors, triomphe et victoire sur la santé. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va parler de jeunes concernant le médical, la santé. Quelqu'un de passionné. Alors, je pense à... ça y est, j'ai mangé son nom. Ah, je crois qu'il est anesthésiste, réanimateur, je crois. Non, je dis des bêtises. Fouché, voilà. Le docteur Fouché. Je pense à lui. Allez, on va prendre une autre. De qui vous nous parlez? Alors, j'en ai deux. Confiez-vous un ami sûr et réussite matérielle. Je vais en prendre une autre. Est-ce qu'on nous dit qu'il y a une espèce d'alliance un petit peu cachée, des choses qui se font un petit peu en secret et qui vont amener une victoire? Allez, s'il vous plaît. Alors, si ça sort pas, c'est peut-être parce que j'ai compris le message. Bon, ok. Allez, sur l'économie. Discernement, clarté d'esprit, pari gagnant. Hop là. Elles ont sauté et tombé même. Alors, j'ai résultat mitigé et beau parleur et bavardage. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai pas une autre qui était tombée, j'en avais que deux, oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'avoir une clarté d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des beaux parleurs, attention, il y a des gens qui vont vous conseiller de faire des choses qu'il ne faut pas écouter. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se faire berner, d'où le résultat mitigé. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui doit sortir pour l'économie? Oui. Alors, vous voyez dans ces cartes-là, vous avez dans les quatre coins, vous avez les quatre bords, vous avez des mots. Et là, elle est tombée comme ça. Donc, si je la retourne, ça fait intuition exacerbée. Vous voyez, j'allais dire tout à l'heure, faites confiance à vos intuitions plutôt que à des conseillers. Hein? Si vous pensez que vous pouvez laisser votre argent en banque, faites-le. Si vous avez l'impression que c'est un danger pour vous, faites-le, enlevez-le. Faites ce que vous ressentez. Écoutez-vous. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Oui. C'est une période cruciale. Donc là, la décision que vous allez prendre va être cruciale. C'est important. Sur le plan économique, c'est vraiment important. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre sur l'économie? Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des désillusions. Je pense notamment aux choses crypto. Hein? D'accord? Alors là, elle tombe comme ça. Fin d'une période stressante. Bon, de toute façon, on va être fixé assez rapidement. Peut-être qu'au mois de juillet, on va entendre parler de choses, voilà, des révélations ou des annonces. Voilà, des annonces. Alors, sur la politique. Oh là, ça tombe de suite. Alors, sur la politique, on a fiabilité, harmonie. Alors, c'est un petit peu... D'accord. Donc, ils ont une certaine harmonie en ce moment dans leur foyer, c'est-à-dire dans leur groupe de parlementaires, de ministres, de députés,
D'accord. On nous dit qu'il y a des éléments perturbateurs qui arrivent et que du coup, il y a un temps de réflexion nécessaire. Que pour l'instant, ils ne sont pas encore dans l'action, mais ils sont en train de... comment dire? Ils jaugent la situation. Voilà. Voilà, ce que j'entends, c'est jauge la situation. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour politique? Bon, il n'y en a pas d'autres. Encore un dernier tour. Ah, j'étais partie sur les enfants. Sur les enfants, bon, je vais les reposer, mais c'était personne influente et garder la tête froide. On va voir si elles ressortent. Oh là j'ai tout lâché. Allez, sur les enfants. Loup solitaire, déménagement précipité. On nous dit que les personnes prudentes pourraient peut-être choisir de quitter le pays ou de vivre un petit peu de façon autonome pour protéger les enfants. Alors, concernant les enfants, est-ce que vous avez d'autres cartes à nous donner? Oui. Voyage, déplacement, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de parents qui vont... Il va y avoir des annonces qui font que certains parents vont soit quitter les enfants de l'école, soit carrément déménager, quitter une région ou quitter la ville pour aller à la campagne ou quitter le pays. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose concernant les enfants? Une autre carte à nous donner. Non. Ok, sur l'alimentaire. Donc, changement majeur à venir. Vous sortez d'un piège. Hop là. Invitation flirt. Alors, flirt, c'est vous brossez dans le sens du poil. Un peu façon renard pour le corbeau. Alors, alimentaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'alimentation? Sur des peut-être possibles pénuries annoncées, hein, mais pas réelles, bien sûr. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Il n'y a rien d'autre à dire sur l'alimentation? Hop là. Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, je pense que ce qu'on nous dit par rapport à se sortir d'un piège, c'est que peut-être c'est sur le point de se résoudre, hein, ce problème officiellement. Hein. Voilà. On va voir. Il n'y a rien qui veut sortir. Hein. Allez, l'alimentaire, est-ce qu'il y a quelque chose? Hop, elle a volé par terre. Alors, dans ce sens-là... Voilà, vous voyez, on nous dit le calme retrouvé, c'est ça. C'est qu'on va retrouver le calme par rapport à l'alimentation, à la nourriture. Donc c'est sur le mois de juillet, écoutez, on verra. Alors, peuple, petite alimentation, n'importe quoi. Petite amélioration, vitalité, énergie, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Alors, lumière au bout du tunnel, vous voyez, on nous répète la même chose que tout à l'heure, hein. Lumière sur votre créativité. Donc, lumière, lumière, lumière. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui doit venir sur le peuple? Non. Bon, écoutez, ce qu'on nous dit, c'est que sur le plan de la santé, il y a peut-être des personnes qui sont des personnes sûres. Qui vont avoir une forme de réussite dans la matière, un triomphe, des gens passionnés et des gens jeunes, ou peut-être pas des gens jeunes, mais peut-être une union de personnes, une association de personnes qui soit, ou un organisme qui soit jeune, voilà, qui soit récent. Sur l'économie, on nous dit qu'il faut avoir de la clarté d'esprit et écouter notre intuition.
parce que soit c'est vous voyez, il n'y a pas de perte, d'accord? Par contre, il y a soit le pari gagnant, soit un résultat mitigé. Ça ne sera pas à 100% négatif, ça sera mitigé, d'accord? Là, on nous dit qu'attention de ne pas écouter les beaux parleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui vous induisent en erreur. Que c'est vraiment la période cruciale pour les décisions à prendre sur le plan financier, qu'il y aura des désillusions pour certains, mais que de toute façon, on est à la fin d'une période stressante. Sur la politique, on nous dit que pour l'instant, la sensation de fiabilité et d'harmonie au sein du château va s'écrouler en juillet parce qu'il y a des éléments perturbateurs. Donc je pense que c'est les nouveaux Mimi, Nini, Streux, et qui sont pour l'instant encore dans l'expectative, mais qui vont agir par la suite, d'accord? Et que ce sera positif, puisque ça va perturber les vilains, donc forcément c'est bon pour nous. Concernant les enfants, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans la prudence, parce qu'il n'y aura pas de considération de leur position et de leur crainte et interrogation, et que du coup ils vont faire des déménagements précipités pour être dans la solitude, s'isoler et être souverains de leur vie, et qui vont partir. Ils vont partir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Par rapport à des annonces, je pense, qui vont être faites. Sur l'alimentaire, on nous dit qu'il y a un changement majeur à venir, qu'on se sort d'un piège, que ça va être séduisant et que l'on va retrouver, ou que c'est des choses faites avec, comment dire, invitation, flirt. Flirt, c'est quand on nous drague. Donc c'est que l'on a des paroles gentilles, puisqu'on ne va pas vous draguer en vous disant espèce de grosse truie violette, par exemple. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Donc je m'excuse s'il y a des truies violettes qui me regardent. Ça y est, j'ai craqué. Donc on nous dit que voilà, le calme va être retrouvé grâce à peut-être des choses, on va entendre des choses agréables. Voilà, on va nous dire des choses agréables. Et pour le peuple, on nous dit qu'il y a une petite amélioration concernant l'énergie de la population, que la lumière est au bout du tunnel, et la lumière sur la créativité. Donc la créativité, la pensée créatrice. Pense bon pour avoir du bon. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de mon petit tableau de thème, mais au moins on n'est pas dans le doute, on sait que le message concerne ce thème bien précis. Bon, je vais terminer avec, je pense, une petite carte de mission de vie, pour voir un petit peu l'énergie du mois de juillet. Alors, je vais ranger mes petits papiers. Je les ressortirai à l'occasion. Hop. Puis il y a des thèmes que je n'ai pas mis dedans, je les rajouterai, j'adapterai les thèmes. Allez, les énergies de juillet, quel est le mot, la carte qui pourrait synthétiser, symboliser les énergies de ce mois de juillet 2022? S'il vous plaît. Alors, entreprise familiale. Donc là, c'est vraiment la famille. Et regardez, on a 1 mois et demi. Donc ça nous amène à la mi-août. Ça, voilà. Donc, la famille va connaître quelque chose d'important dans 1 mois et demi. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va être annoncé peut-être en juillet, mais qui sera effectif dans 1 mois et demi, peut-être. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que tout va bien se passer pour vous, en tout cas, par rapport aux annonces qui ont été faites. Voilà. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre gentillesse. Pensez à mettre des petits pouces, c'est pas pour l'ego, c'est juste pour le recensement, pour être plus
plus mieux, comme disent les enfants, visible, pour que les suggestions de YouYou touchent plus de monde. Pas parce que j'ai envie d'être vue et de la célébrité, mais parce que les messages que je peux donner peuvent peut-être aider des personnes qui sont en recherche de compréhension ou d'équilibre mental. Voilà. Donc je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt, mes amis. Au revoir.